Action Motorsport vous est présenté par Moto Vanier, RPM Rive-Sud. Bon, enfin, le début de saison dans MS Moto. Beaucoup de choses cette année et aujourd'hui. C'est le début de la saison, bien sûr. On va parler de ce qu'il faut savoir pour prendre des cours en cette période de COVID. Lorsque vous vous serez acheté une moto, quelles sont vos meilleures options vis-à-vis de l'assurance? On le saura avec nos amis des Assurances La Capitale. On va aussi parler des bagages à l'épreuve de la pluie, parce qu'il y en a souvent au Québec avec les experts de chez Sport VL. Cette année, nous essayons 2 motos par épisode. Aujourd'hui, ce sera la Ducati Street Fighter et la Kawasaki Ninja. Et avec les experts d'Hypertech, on parlera d'une moto de course Honda légendaire. Tout un programme. C'est ce moment qu'on aime où on relance notre saison de MS Moto. Michel Boilly est là, il a l'air en pleine forme. On a survécu à la COVID, Oui, Claude. monsieur, les virus n'ont pas eu de prise sur nous. Mesdames, je vous rassure, il n'a pas vieilli d'une molécule. Il est en fait, calmez-vous, restez calme. Mais on ne restera pas si calme que ça, finalement, parce qu'on se fait plaisir. On débute la saison, Michel, avec un beau gros morceau de gâteau, double portion, une Ducati. Et dans leur langage, ils l'appellent la Street Fighter, la bagarre de rue. Et vous savez, comme moi, quand on parle de bagarre de rue, c'est pas de la lutte olympique, là, où tout est réglé. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Alors, j'imagine qu'on a là-dedans ce qui permet de donner les pires coups tout à ce qu'il faut pour être un Ultimate Fighter. Claude, OK. On commence la saison avec une moto qui est ce que j'appelle la Formule 1 des Naked. C'est probablement ce qu'il y a de plus extrême comme moto dénudée sur le marché en ce moment. C'est sûr qu'on est dans des prix haut de gamme. Ça commence à 24-25 000. Celle-là, c'est une S qui est à 27 000 et quelque chose. C'est pas juste parce qu'elle est belle, il y a de la Il y a technologie énormément de technologie. Bon, là, on part avec le moteur V4 de la Panigale qui est sorti l'année dernière. On a énormément d'électronique là-dessus, soit l'anti-patinage, l'anti-wheelie. Toute l'électronique que je te nomme là sont configurables à différents niveaux. On a le contrôle du glissement de la roue arrière lorsqu'on rentre dans une courbe aussi qu'on peut configurer. Un peu, là. Tu veux dire que la centrale qui contrôle la moto peut faire ça, bien sûr, et doit le faire. Tu peux l'activer ou pas. Et si tu choisis de l'activer, tu peux en plus le Configurer pour savoir si tu veux que la roue glisse un petit peu, beaucoup ou pas du tout. Ce qui est une technique reconnue par un gars comme toi pour, mettons, faire un virage Ça plus... prend une conduite pas mal extrême pour se rendre là. Ouais. Mais oui, la moto est conçue. La moto est conçue pour ça. Donc, tous ces paramètres-là sont configurables. On a évidemment ce qu'on appelle maintenant le quick shifter, en montant les vitesses et en descendant. On a des appuis aérodynamiques, des ailettes sur la moto. C'est pas juste décoratif, ça? Non, ça va rajouter jusqu'à 30 kg de force d'appui. On dit à 270 km/h. On s'entend que la force d'appui va être progressive en fonction de la vitesse. Et en plus, sur une moto comme ça, on n'a pas la masse à déplacer. Là, on parle de 208 chevaux pour 396 livres. C'est un rapport poids-puissance assez extrême. Il y a des chances que l'auto que vous conduisez n'a pas ce pouvoir-là. Exactement. Mais elle pèse, genre, pas loin 10 fois plus. Là. C'est ça. Puis si on rajoute la ligne d'échappement homologuée de Ducati, on tombe à 220 chevaux. Donc, puis on enlève 6 kilos. Là. C'est quand même un ratio là, qui est extrême. Donc, c'est pour ça que je l'appelle la plus extrême des Naked. On est dans un prix high-end qui n'est pas inaccessible, mais c'est sûr que c'est pas une moto facile de prix. Non, tu fais des choix dans la vie. Tu fais des choix dans la vie. Quelqu'un qui veut s'offrir l'ultime Naked, c'est sûr que celle-là... Claude, je vais t'avouer, merci à Montmagny pour nous avoir prêté la piste. J'aimerais qu'il la rallonge, parce que pour une moto comme ça, j'aurais aimé avoir beaucoup plus pour l'ouvrir, pour l'expérimenter. Jamais satisfait. C'est ça. Mais ça a été superbe. On s'est vraiment fait plaisir. Tu regarderas les images qu'on a fait avec ça. On s'est vraiment fait plaisir sur la piste à Montmagny. Ça a été un bonheur. La moto, elle est extrêmement légère. On a des features, des particularités mécaniques. C'est que le crank du moteur tourne dans le sens inverse. C'est un effet gyroscopique qui annule une partie de l'effet gyroscopique des roues. Ça se traduit par une aisance dans la conduite pour les transferts de poids gauche-droite. Beaucoup d'intelligence là-dedans. Ils ont pris une donnée fixe pour la majorité des gens. Ils ont viré le paradigme de bord et ça génère
Une inertie. un impact Wow. sur la conduite de la moto, c'est que ça la rend encore plus facile et plus maniable pour les changements de trajectoire. On a des roues forgées, on a la technologie, tous les appuis, on a une suspension all-in, ce qu'il y a de plus haut de gamme, qui s'ajuste électroniquement. On s'entend qu'on n'a pas de mode touring là-dessus. On a le cruise control qui est vraiment agréable sur une moto. Les gens qui dénigrent ça, quand ils essayent ça, moi j'ai connu des gars qui ont des motos super sport, puis ils disent « Hey, ma prochaine moto, je veux en avoir un parce que c'est le fun. On a les poignées chauffantes, même pour une moto de ce type-là, qui n'est pas un accessoire. C'est pas une mauvaise idée parce qu'il était à l'air libre pas mal. Exact. Donc, c'est des assistances qu'en début ou en fin de saison, on va apprécier. On a aussi les 2 cylindres arrière. C'est un V, c'est un 4 cylindres en V. Les 2 cylindres arrière Genre 3 douzaines de valves, probablement. qui se désactivent lorsqu'on est à l'arrêt ou dans le trafic ou à 13 basses vitesses. Ah, ouais. Donc, ça va diminuer la surchauffe des cuisses des moteurs parce que les Ducati sont réputés pour demander beaucoup d'air. Chauffage central. Oui, donc ça, c'est un autre ajout, c'est un autre appui. On a des pneus hyper sportifs là-dessus. C'est vraiment la Panigale, mais dénudée. Ça s'adresse à qui? Ça va s'adresser à quelqu'un qui veut s'offrir le jouet extrême. Ça va s'adresser à quelqu'un qui aime une moto aussi pour son look. Puis son... Tu sais, je dis tout le temps aux gens, quand tu ouvres la porte de ton garage et que tu vois ta moto, est-ce que ça te fait sourire? Et tu sais que la grande prêtresse là, de la télévision américaine sur le câble, dont j'oublie le nom, qui dit aux gens « il faut jeter ce qu'on n'aime pas », c'est ça sa théorie, elle. Quand un objet ne te donne plus de bonheur, out! Ouais, Tu sais, ça, quand tu ouvres la porte, c'est tout le temps. du bonheur. Tout le temps. Puis tu es toujours content de partir parce que la moto, en plus d'être extrême, tu sais, comme toutes les motos d'aujourd'hui, on a des modes de conduite qui peuvent la rendre beaucoup plus conviviale. Donc, si on veut se promener genre touring, ben on peut le faire sans aller jouer dans les hauts RPM, Je comprends. où ce que là, la mécanique se déchaîne. Puis là, on a des émotions, mais ça prend une piste pour... Eh bien, la Ducati Street Fighter, Michel l'a bien aimé. Il ne faut pas se fier juste à l'agréable impression qu'on a. Vous savez maintenant tout ce qu'elle renferme de technologie. Puis en plus, il a mis une petite étoile à côté dans son cahier. Je le sais. C'est tout un bijou clos, ça, vraiment. Cet essai sur piste vous a été présenté par Moto Vanier. Quand j'étais jeune, il y a un de mes amis dont les parents avaient un magasin de jouets. Pensez-vous que mes chums et moi, on était jaloux? Lui, là, il est dans un magasin de jouets tout le temps. Ça s'appelle Sport VL. Et aujourd'hui, tu nous présentes, Jean-Luc, des sacs qui répondent à la question « Puis-je en avoir un étanche? » Oui, exactement. Écoute, depuis beaucoup d'années, les sacs sont disponibles en nylon avec... ils venaient dans le passé avec comme une housse imperméable que tu remettais dessus, l'équivalent d'une soude de pluie, si on peut dire. Ouais. Maintenant, ça a beaucoup évolué. On a beaucoup plus style sac de montagne ou des choses comme ça, qui sont vraiment imperméables à 100 Les coutures, ils sont toutes scellées d'un côté et de l'autre, partout. Je vois, là, c'est parfaitement étanche. Oui, parfaitement étanche et même réfléchissant en plus. Ouais. Puis, vous voyez que je déroule comme la bordure, Dérouler le rebord. ce qui permet de vraiment ajuster avec la quantité de matériel qui est à l'intérieur. Uh-huh. Et puis, ensuite de ça, tu vas faire 2-3 tours comme ça pour le refermer. OK. Tu viens le reclipser avec l'attache rapide. OK, avec la courroie qui est là. Puis là, il va tenir en place. C'est super, super efficace. Ça a été prouvé autant l'été que l'hiver. J'ai vu le doublure génial. intérieur. On voit que c'est de la haute technologie. C'est super mince, mais c'est parfaitement étanche. Exactement. Tu as des supports à gourde. Tu peux t'en servir pour plein de trucs. Tu as même des petites parties. Là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui aiment ça avoir de l'eau avec eux dans le sac. Tu as la place pour passer la paille que tu vas aller mettre sur le long de ton casque. OK, OK. Attache à la taille pour pas que le sac il se déplace. Ensuite, une autre attache au niveau de la poitrine. C'est bon. Parce qu'en moto de route, on veut pas que le bagage y brasse. Exact. On ne veut pas se transformer en abri tempo. Exactement, c'est le Voilà. but de la chose. OK. Il y a des modèles, évidemment, comme ça, Oxford, ici, un peu plus petit, Ouais. qui, lui, est équipé, si je vois bien, d'aimant. Donc, il peut se monter, me disais-tu, sur la selle ou même sur le réservoir. Exactement. Principalement, on l'appelle sac de réservoir ou tank bag, communément appelé. Ensuite, tu peux mettre une carte, même si ça s'en va en Ceux qui sont diminuant, les encore cartes en papier papier. vieux comme moi. Là. Mais en tout cas, ça existe encore. Et puis, tu as toujours l'attache au niveau de la colonne de guidon au cas où pour le sécuriser. Uh-huh. Ensuite, comme tu as dit, il y a des belles aimants qui sont là pour les personnes qui ont des réservoirs en métal. Si j'ai du polycarbonate sur ma moto. Bien, effectivement, ils ont pensé aussi, il y a des petites attaches.
fourni avec un autre sangle à l'intérieur du sac qui va te permettre de l'attacher sur les rebords ou sur le Je frame. comprends. Ou sur la structure du siège. Exactement. Fait que c'est vraiment versatile. Vous voulez tout voir, les prix, la variété, la disponibilité, la rapidité de livraison, sportvl.ca, sport au singulier. Vous allez tout trouver sur leur site. Merci Jean-Luc. Merci à toi. Cette chronique vous a été présentée par Sport VL. La moto, c'est passionnant, c'est gratifiant. Encore faut-il en faire? Faut-il apprendre à en faire? Vous savez comment ça marche? Notre invité, Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville. Steve, je te vois plus vert que jamais. Là, c'est le vert, c'est très tendance ces temps-ci. Je vois que tu as du vert un peu partout sur toi. Alors, je devine que tu es un gars encore plus vert que l'année passée. Mais parle-moi de ce que l'année, la saison 2020, avec la COVID, les contraintes, les modifications, les mesures, qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça t'a appris? Bien, l'année passée, tout de suite dans le début de la saison, on a tombé dans l'imprévisible, si on peut dire, un arrêt de travail obligatoire. On a pu recommencer les cours le 15 de juin, donc 2 mois de retard. Tout le monde s'ennuyait à la maison, tout le monde voulait faire des cours de moto. Alors, je peux vous dire que quand on a eu le feu vert de décoller les cours, ça n'a pas arrêté. Merci beaucoup tout le monde pour votre énorme patience, parce qu'à 300 téléphones par jour puis 275 textos à répondre, parce qu'on tenait l'école à la mode, hein, les différences qu'il y a eu, on a commencé à faire de la vidéoconférence, donc les théories en ligne. Et ça, tu m'as expliqué l'année passée, dans ta cour d'entraînement, que ça avait eu un effet formidable, particulièrement pour les gens qui ont un long trajet à faire pour venir s'adonner au cours chez toi. Ça avait comme facilité les affaires à bien des égards. Beaucoup de gens ont aimé parce que, justement, on a des gens qui viennent de la Malbaie, ils viennent de Charlevoix, puis on s'en va jusqu'à Donnacona de l'autre côté, puis se taper 45 minutes de route juste pour venir faire la théorie, pour repartir ensuite après, alors que dans le confort de leur foyer, en mangeant leur chip préféré, Barbecue. ils pouvaient m'écouter, mais fermer le micro, par exemple, parce qu'on les entend hein, quand le monde fronche. Ouais, c'est moins le fun un peu. Alors, vous voulez bien apprendre, vous voulez, je vous le répète et je le dis à chaque fois, parce que Steve est un monument d'humilité, il oublie de le dire parfois, mais vous allez le voir au fil de nos chroniques, là, vous allez voir les montures qu'on aura en notre compagnie dans l'atelier d'AMS Moto. La plus grande caractéristique, à mon avis, si vous choisissez une école de moto, outre la compétence et la disponibilité des professeurs et leur qualification, c'est le fait qu'à l'École de moto Centre-Ville, vous allez bénéficier d'une vaste flotte de motos. Il y a des touring, des sports, des customs. Écoute, ils ont des Royal Enfield pour les vieux aux cheveux gris comme moi, là. Alors, il n'y a rien de mieux pour découvrir en faisant votre apprentissage ce que vous aimez vraiment, parce que je suis certain que des fois, des gens sont surpris. Ils pensent qu'ils vont aimer le motosport, puis à l'usage, ils découvrent que c'est peut-être pas nécessairement à ça dont ils sont destinés. Bien, c'est à force d'essayer toutes sortes de modèles qu'on peut voir qu'est-ce qu'on aime vraiment conduire à long terme. Alors, n'achetez pas de suite. Si vous n'êtes pas pressé, venez essayer toutes sortes de motos pour, en fin de compte, réaliser que c'est comme ça que vous aimez conduire une moto. OK. Alors, plus d'informations, facile à trouver. École moto, excusez-moi, je me trompe. Écolemoto.com, écolemoto.com, c'est simple, répétez après moi, écolemoto.com, vous allez trouver toutes les informations. Tout le monde ensemble? Vous pouvez vous inscrire. Merci, bonne semaine. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. Vous le savez, les passionnés écoutent AMS Moto, le grand Marc de chez Hypertech est lui aussi un peu à sa manière. Voyez ce qu'il y a devant nous. L'autre Marc que vous connaissez, le pilote, Marc Tremblay, est en train de fabriquer la reproduction d'une RC30. Les RC30, c'est des motos légendaires de Honda. À l'époque où les grands patrons de Honda avaient dit à leur équipe d'ingénierie, ça coûtera ce que ça coûtera, faites ce que vous voulez. On veut une machine de guerre pour la piste, Marc, mais qui va aussi être légale sur la route. Ça a donné la RC30, qui est un objet de légende. Oui, Honda, avec la RC30, ils ont gagné les 24 heures du Mans. Ils ont gagné le championnat Suzuka. Ils ont gagné en Superbike mondial. Ils ont gagné toutes les courses à laquelle la moto a pu participer à ces époques-là. C'est une moto qui a roulé de 88 jusqu'à 94 à peu près. On a parti, nous, d'une VFR RC36, qui est une moto qu'Honda a fabriquée ultérieurement à la RC30. D'accord. Qui était bâtie pratiquement avec un cadre similaire puis un même moteur V4.
D'accord. On a parti d'un frame comme ça, puis on a modifié tout ce qu'on pouvait pour en venir à une RC30. OK. Alors, toute la quincaillerie périphérique, les fourches, les freins, les hoses, en fait, tout ce qu'on voit, là, parce que la moto est un peu exposée, outre les 2 éléments dont tu parlais, c'est de la fabrication domestique. Tu n'as pas le choix. Oui, ou ça provient d'autres motos qu'on OK. est capable de justifier les pièces là. OK. Comme le subframe est entièrement modifié pour s'adapter à l'esthétique RC30, parce qu'on va finaliser la moto avec une esthétique originale RC30 qui va représenter là, un duplicateur de la moto dans le fond. OK. Alors, vous voyez, on peut recréer un rêve. Les gens en Hypertech vont le faire. C'est leur 2e initiative en cette matière. On va évidemment se demander en tout temps, mais qu'est-ce qu'on met dans ces machines-là? Vous le voyez ici. Vous en avez 2 exemples. L'huile RM de Hypertech qui est faite pour les machines de course également, le lubrifiant pour les chaînes. Et dans un prochain épisode, avec nos 2 invités, on va vous expliquer exactement quelles sont les étapes par lesquelles on va passer pour compléter la modification. Alors, Marc et Marc, Merci. merci. Tout un rêve intéressant. Suivez ça sur nos ondes. Ce reportage est une présentation des lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence avec Hypertech. Je lisais récemment un chroniqueur dans un journal populaire qui déplorait que les gens comme vous et moi, on connaît très peu notre histoire locale, le passé. Ça ne nous intéresse pas tellement. Moi, je parierais, Michel, qu'il y a plein de gens qui connaissent assez bien l'histoire du Japon, de l'ancien temps, notamment avec les guerriers ninjas. Alors, nous avons avec nous un éminent professeur en histoire japonaise pour la chronique d'aujourd'hui. C'est vrai que les ninjas, c'était des guerriers un Exact. petit peu rebelles à l'époque ou des samouraïs qui ont été rejetés. Ça fait que là, ils en ont comme réuni 650 là-dedans. Chez Kawasaki, la Ninja, c'est un modèle qui est connu, populaire, apprécié des Kawasakistes, des gens qui aiment la couleur et la marque. C'est certain qu'elle se fait dans toutes sortes de livrées. Là, nous, on a essayé la 650. C'est un bicylindre en ligne. Ça rentre dans la catégorie des motos pour les grandes cylindrées, pas les grosses cylindrées, mais en haut de 500 cc au niveau des immatriculations. Quelqu'un qui veut une moto pour un petit peu tout faire, mais qui cherche aucunement la puissance ou les grosses machines. C'est une petite moto sportive de route. Ça s'adresse, puis c'est beaucoup apprécié par ceux qui commencent, parce que on a à peu près tout ce qu'on a besoin. On a une suspension qui travaille bien. On a une moto qui est super légère. Maintenant, cette année, on a un écran TFT, qui est un écran avec un affichage qui est vraiment précis, très beau. On a même une connectivité Bluetooth avec notre téléphone intelligent. Wow. C'est nice. C'est très bien comme Je peux petite machine. adapter mon profil Facebook. Je suis pas sûr que tu vas pouvoir faire du Facebook ou du YouTube Une chose là-dessus. à la fois. Mais c'est une petite moto qui est bien adaptée. Puis on parle là, d'environ 8 700 $ comme prix de détail de base. C'est vraiment abordable, c'est accessible. C'est une petite moto aussi qui garde une bonne valeur de revente parce que c'est une moto qui est utilisée légèrement. C'est une moto qui est utilisée pour le plaisir de conduire ou pour apprendre ou pour quelqu'un qui recherche vraiment une petite moto là, à utiliser journalièrement et facile. C'est très léger. C'est pas un monstre de puissance. Ça livre très linéaire. On parle d'à peu près 67-68 chevaux, qui est un petit peu plus que celle de l'année dernière. Elle est disponible en 2-3 couleurs. Il y a même une édition spéciale KRT qui a une peinture là, vraiment spéciale, presque racing. C'est vraiment beau comme modèle. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a adapté un petit peu le carénage vers les modèles qui étaient les H2. Donc, on s'en va vers une livrée. Tous les nouveaux modèles de Ninja vont vers ce type de carénage-là qui est esthétiquement, là, c'est très réussi. Mais encore sur la piste, est-ce qu'il fait le travail aérodynamiquement? Oui, c'est une bonne petite moto sportive de route. Là. Ça le fait très bien. C'est sûr qu'on n'a pas la puissance des motos d'aujourd'hui. Mais sur une piste, Claude, tu peux t'amuser en exploitant encore plus la machine. La maniabilité. C'est ça, la légèreté. étant donné que c'est extrêmement léger. Oublie pas qu'en MotoGP, les GP3, ils ont à peu près 125 chevaux, mais ils pèsent 70-80 kilos. Là. C'est extrêmement léger. Donc, on peut jouer plus avec ça qu'avec la puissance brute. Puis c'est une moto qui est quand même le fun sur les petites routes sinueuses, justement, parce qu'elle est maniable, elle est légère, elle est facile. L'avantage, c'est ça. Puis c'est le fait que quand on n'est pas grand ou pas gros, puis qu'on veut la déplacer, la manipuler, bien, c'est sûr qu'une moto qui est légère comme ça, c'est pas elle qui nous domine, on est capable de... J'ai vu beaucoup de femmes pilotes sur des Beaucoup, 650 comme ça. parce qu'elle est fun. Elle a quand même un beau look pour une petite moto entry comme ça. Là,
Pas une moto de débutant, mais une moto que quelqu'un qui ne recherche pas la grande puissance va l'apprécier longtemps. Quand tu dis, OK, j'ai fait mes classes, maintenant je veux graduer, c'est une excellente deuxième étape. En quelque sorte. C'est une très bonne deuxième étape ou même une première étape qu'on veut garder parce que si on ne recherche pas la grande puissance, comme je te dis, c'est une moto qui va tout faire assez bien pour les petites balades, aller travailler, aller n'importe où. Puis comme elle est un nom établi depuis des années, j'imagine que le marché secondaire, le marché de la revente, le marché de l'usager doit être rempli de bonnes opportunités. Puis depuis les années, là, je pense que ça fait déjà presque une dizaine d'années que le 650 chez Twin cylindre comme ça, chez Kawasaki, il existe. C'est un moteur qui est haut point, c'est un moteur qui est ultra fiable. Aux États-Unis, c'est une petite mécanique qu'ils utilisent pour faire de la course sur les pistes de terre battue parce que c'est fiable, c'est solide, tu peux l'utiliser puis l'exploiter longtemps. Les mécaniciens des concessionnaires peuvent presque les remonter les yeux fermés si nécessaire parce qu'ils l'ont fait mieux. Populaire, facile, mais c'est pas si briseux, c'est vraiment solide comme petite mécanique. Là. Je n'ai pas vu qu'il y avait des problèmes avec ça vraiment sur le marché. Excellent. Alors, la Kawasaki Ninja 650, alors vous voyez, vous connaissez l'histoire médiévale mieux que vous ne le pensiez. Et elle est disponible en d'autres couleurs, bien sûr, aussi. Alors, vous allez bien vous amuser. Je pense que les images de la piste à l'autodrome de Montmagny, que nous remercions de son hospitalité, le prouvent très bien. Cet essai sur piste vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Vous savez, à chaque année, on parle d'assurance avec notre assureur préféré, Pierre Duchesne de la capitale. Pierre, les motocyclistes savent qu'ils doivent s'assurer. Alors, il y a des choses qui sont obligatoires. Par contre, il y en a qui sont optionnelles à la carte, selon le goût du client. Peux-tu nous faire la nuance entre les deux? Oui, certainement. Bien, la base, c'est la responsabilité civile. C'est l'assurance qu'on va prendre pour se couvrir contre les dommages qu'on peut causer aux autres. D'accord. Donc ça, c'est... On demande... La plupart des assureurs vont offrir 1 million, mais on a besoin d'avoir seulement 50 000 Mais tout le monde l'offre à 1 million. On peut l'augmenter à 2 millions. Souvent, les gens, lorsqu'ils vont sortir du Québec, peut-être un montant un petit peu plus élevé, on va aux États-Unis, le risque de poursuite qu'on peut avoir, il est plus élevé. Une égratignure à quelque part dans l'État de New York, peut coûter cher. Exact. Donc ça, c'est communément appelé un bord. Donc si on veut s'assurer des deux bords, bien, on veut assurer pour la collision ou le versement, c'est-à-dire si on est responsable d'un accident et on veut être indemnisé pour les dommages... Pour nos propres pertes. Exactement, pour les dommages à notre moto. À ça s'ajoutent tous les risques autres que la collision ou le renversement, c'est-à-dire feu, vol, vandalisme. Ça peut être un bris de pare-brise, des fois il va en avoir sur les motos. Et évidemment, là, il y a d'autres garanties qui s'ajoutent. On peut avoir l'assistance routière, on a la valeur à neuf, qui est en option, parce que si on n'a pas la valeur à neuf, on va être indemnisé en fonction de la valeur dépréciée. Ça, mon ami, on fera une discussion complète là-dessus, toi et moi, parce que tu peux nous donner un cours 101 sur la valeur à neuf. Oui, bien c'est ça. C'est un sujet en soi, mais c'est une option qu'il y a. D'accord. Alors, écoutez, vous avez entendu les conseils de Pierre. Profitez-en. Allez sur leur site Internet. Appelez-les. Ils vont vous renseigner. Ils vont d'abord vous renseigner et ensuite vous assurer. Pierre, merci beaucoup. Merci. Bonne saison. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale, assurance et services financiers. Ça passe vite une demi-heure, raison de plus d'être là la semaine prochaine. 2 motos au programme, la KTM 890 et la BMW R16 que Michel Boilly mettra à l'essai. Bonne semaine, restez prudents. Action Motorsport vous a été présenté par Moto Vanier. RPM Rive-Sud.